On s'intéresse à la culture comme tous les samedis soirs aux 20 h. Une exposition photo pour immortaliser l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Korogo comme à Bouaké. Cette initiative du photographe du défunt chef du gouvernement a rencontré une adhésion massive des populations, au nombre desquelles des membres du gouvernement. Kader Sogodogo. Immortaliser l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly à travers une exposition photo. 120 photos qui retracent la vie de l'homme, son attachement à la culture, son amour pour le travail bien fait et son engagement pour une Côte d'Ivoire qui va de l'avant. Son photographe personnel reste attaché à son patron. Donc j'ai gardé de lui quelqu'un de sérieux, quelqu'un de bien, qui travaille, qui aime bien le travail et qui a tout donné pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Après Abidjan, Korogo et Bouaké ont reçu à leur tour cette exposition photo. Plusieurs regards et à la fin, tous sont unanimes. En voyant ces photos, je me dis qu'il n'est pas encore mort. Parce que la reconnaissance réveille et la reconnaissance encourage. Regardez, 1 heure avant son décès, Amadou Gon ne savait pas qu'il partirait de ce monde à l'autre. Mais il était à la tâche, auprès de son père, Alassane Ouattara, en train de travailler pour les Ivoiriens. Et ce monsieur, c'est une intégrité sans pareil, une fidélité hors pair. Je pense que par ces vernissages, le Gbeke et Bouaké viennent d'immortaliser l'immortel. Parce qu'Amadou Gon Coulibaly est immortel. Des membres du gouvernement étaient à ce rendez-vous du souvenir. Sous son impulsion en 3 ans, Bouaké a vraiment senti l'action du gouvernement. Et je suis très heureux qu'on permette à nos populations de Bouaké qui ont tant aimé Amadou Gon Coulibaly donc de venir ici pour voir des photos sur son parcours. Amadou Gon Coulibaly a rendu son dernier souffle le 8 juillet 2020. L'histoire retiendra qu'il est parti à la tâche. Et on retrouve notre invité de la page culture, M. Fossoutano François, commissaire général du Festival national des arts et culture en milieu scolaire. La 10e édition tenue cette année à Bouaké, du 12 au 15 juillet dernier. Si vous devez en me dire un mot sur le bilan, j'imagine que vous êtes satisfait. Oui, je dirais satisfait, mais avant tout propos, permet que je fasse un clin d'œil à certaines personnalités qui ont été des leitmotivs, bien sûr, à cette activité. Je voudrais très rapidement dire merci à la première dame, Mme Dominique Ouattara, en sa qualité de patronne. Mme Mariatou Kone, mon ministre, donc, qui a donné son action et qui a permis l'organisation de cette activité. Et la ministre d'État, Mme Kane Kamara, qui a toujours porté durant 10 ans cette activité sous les bras. Donc, merci à tous. Mais justement, ça s'est passé à Bouaké, mais très souvent, c'est toujours la même ville qui est choisie. Pourquoi il y a cette préférence pour Bouaké? Bouaké, l'histoire est partie de 2014. En 2014, en présence de la Première Dame, les autorités politiques et administratives de Bouaké ont demandé à faire du FENACMIS leur activité. Ils ont voulu que le siège soit à Bouaké. Et Madame la Première Dame et la ministre d'alors, Mme Kandia, ont donné donc leur accord, mais elles ont demandé que les autres villes aussi puissent avoir cette opportunité de recevoir les enfants. Mais Bouaké donc devient le siège et nous y revenons tous les 2 ans. D'accord. Alors, la 10e édition a été lancée en décembre, c'était vraiment en fanfare. Est-ce que vous pensez que vous avez tenu toutes les promesses? Oui, toutes les promesses, je dirais non, parce que nous l'avions voulu effectivement en fanfare. Lorsque nous étions donc en décembre au lancement, les signaux de la maladie, la Covid, nous donnaient l'espoir de pouvoir réaliser vraiment un grand rassemblement. Mais à mi-parcours, la Covid, il y a eu une résurgence et nous donc étions obligés, bien sûr, de revoir toute notre perspective à la baisse. Et c'est pour cela qu'au lieu de 1013 participants, nous étions obligés de réduire l'effectif à 514. Donc ce n'était pas très populaire en fait. Ce n'était pas très populaire, mais je dirais que ça a été l'un des meilleurs festivals. Parce que ce qui nous a beaucoup encouragé
et où nous tirons notre satisfaction, c'est à la qualité des prestations. D'accord. Voilà. On va y revenir parce qu'on doit regarder tout de suite même ce reportage sur la finale à Bouaké de Charles Tatou. Fin du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, édition 2021. Pendant 48 heures, les différentes troupes venues de 32 directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont fait montre de leur talent à travers des prestations artistiques et culturelles. Après l'effort, la récompense. Notre danse Kété, qui est une danse qui est originaire du pays Abon, et cette danse-là, elle prône l'union, le rassemblement et la cohésion sociale. Montrer les côtés positifs qu'il y avait à connaître la cybercriminalité pour ne pas entrer dans ce genre de processus et aussi montrer les négativités de l'utilisation des armes blanches. Quant au représentant du ministre en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, il a traduit des mots d'encouragement aux festivaliers. Le Festival des arts et culture en milieu scolaire, loin donc d'être un simple événement culturel festif, est l'occasion qui est offerte à nos jeunes enfants par les organisateurs d'exposer au grand jour leurs différents talents cachés, tout leur potentiel susceptible de leur offrir des opportunités d'emploi. Partenaire à ce festival, la direction générale de la RTI, représentée par le conseiller spécial du directeur général Fosseni Dambélé. Pour Denis Mexan, la contribution de la RTI est l'expression de son engagement aux côtés du ministère de l'Éducation nationale pour une école ivoirienne performante avec des élèves et enseignants totalement épanouis. L'institution a donc offert des lots aux vainqueurs de la discipline qu'elle a parrainée, à savoir le Grand Journal. Rendez-vous en 2022 pour la 11e édition. En attendant 2022, pour le moment, au niveau de l'école, on parle des états généraux. Est-ce que le festival est concerné par ces rencontres? Oui, mais les états généraux renvoient à quoi? Les états généraux, vous savez, notre système éducatif est lancé dans un processus. Et il est temps qu'on marque un arrêt pour faire un bilan à mi-parcours et projeter des perspectives inclusives avec la participation de toutes les énergies sociales. Alors, j'allais dire que il y a deux pans dans le système éducatif. Il y a le pan pédagogique et le pan des activités de vie pratique qui relèvent bien sûr de la vie scolaire où s'exerce le FENACMIS. Alors, notre reporter parlait tout à l'heure des perspectives donc, en termes d'organisation de ce festival. C'est forcément l'édition de 2022, donc la 11e édition. J'imagine qu'il se prépare déjà. Oui, justement, l'édition 2022 se prépare. Nous faisons un appel à candidature, voilà, pour pouvoir déterminer la ville qui va donc accueillir ce festival-là. Donc l'appel est lancé aux conseils régionaux. Voilà, si Gagnoa nous appelle... C'est-à-dire, vous appelez, c'est-à-dire... Hein, non, mais... un téléphone ou... Non. Comment vous êtes sollicité? Façon de parler. Nous allons lancer l'appel et à travers nos directeurs régionaux qui sont donc nos interfaces à l'intérieur, mais ceux qui vont donc approcher les conseils régionaux. Et nous allons donc recevoir ces appels, et il y aura une commission qui va statuer et qui va choisir, qui va déterminer la ville qui va abriter l'édition de 2022. Bien sûr, à partir des capacités d'accueil. Vous gardez les mêmes rubriques, la danse, le théâtre, oui, la poésie, vous changez, vous ajoutez? On garde les mêmes rubriques. Oui. D'accord. Merci, M. Fossou Tano-François, commissaire général du Festival des élèves des arts en milieu scolaire. Merci d'être passé. Vous êtes le commissaire général de ce grand rendez-vous de la culture et l'invité de la page culture ce soir. Merci Koulibaly. Ouais. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que celui qui porte des œufs dans un panier doit éviter de courir avec. Dieu le voulant, on se retrouve demain.